Cela fait plus d'une semaine que Jean-Charles Astorga, artiste peintre, expose à l'Atrium, rue du Pont à Chalon-sur-Saône. Jean-Charles Astorga, originaire de Grenoble, a eu la bonne intention de faire une exposition plurielle, mêlant plusieurs champs de l'art. Ainsi, nous retrouvons à cette exposition Jean-Luc Kebaili, céramiste, et Pascal Avignon, photographe. Tous autodidactes, ils nous racontent l'histoire qui est la leur, ainsi que leur façon de travailler la peinture à l'huile, la porcelaine et la photographie. Ils aiment échanger avec les visiteurs, expliquer avec passion leur amour pour leur travail. C'est un travail riche et abondant que ces trois artistes nous offrent. Je m'appelle Astorga Jean-Charles, donc mes initiales ça donne AJC pour ma signature peinture. Et j'ai commencé à peindre en 2013, donc lors de ma retraite. Et j'étais inspiré par Agnès Michelin, artiste annolée. Je suis originaire de la région Dauphiné, Grenoble. Et puis j'y suis resté jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, je suis parti sur région lyonnaise, Paris, tout ça dans mon métier qui était la restauration, hôtellerie. J'ai fait du dessin, de toujours, étant gamin, quoi. Et par contre, après, pour le côté artistique, lorsque j'ai commencé à vouloir peindre, je me suis adressé donc à cette personne, Agnès Michelin, qui m'a donné les bases pour poser mes couleurs et puis beaucoup de choses pour pouvoir peindre, créer un tableau. Voilà. Et je continue à voir cette personne parce que moi, ça me fait du bien et que ça me permet de partager avec d'autres personnes la peinture. Je suis rentré donc chez elle, je lui ai demandé de peindre, de prendre des cours. Et puis ça s'est fait sans problème, j'ai été très bien accepté tout de suite. Et c'est elle qui m'a poussé après à exposer, donc les premières expositions. Puis après j'ai commencé à me débrouiller un petit peu tout seul. Alors mon temps de création, je l'utilise, j'ai un atelier que j'utilise souvent, lorsque j'ai envie de peindre surtout. Parce que je peins avant tout pour le plaisir et partager les couleurs, tout ce qui me plaît. Je n'ai pas de thème de prédilection. Disons que j'ai des périodes, au départ j'ai fait beaucoup de ce qui était animalier, paysage. J'ai une prédilection pour tout ce qui est les bâtiments, les perspectives, tout ça. Et après, là, en ce moment, je repars sur une autre direction, tout ce qui est un peu l'espace, des choses un peu plus oniriques, on va dire. J'utilise pour peindre la peinture à l'huile et les pigments naturels et synthétiques. Je fais les mélanges moi-même et ça me permet, disons que je commence une base peinture à l'huile traditionnelle et je termine avec mes pigments pour donner cet aspect satiné. Oui, il y a pas mal de recherches niveau couleurs. Bon, ce qui n'est pas évident au départ, mais après on s'habitue très vite et on arrive à faire des mélanges pour obtenir justement des couleurs qui ne sont pas, qui sont différentes de ce qu'on peut trouver dans les couleurs toutes prêtes. Je m'intéresse aussi bien à la sculpture qu'à la sculpture, céramique, photographie. Voilà, j'ai invité un céramiste et un photographe que j'avais déjà rencontrés auparavant et j'avais trouvé que leur travail était intéressant. Donc quand c'est comme ça, je garde des cartes de visite. Ici à l'Atrium, nous sommes là jusqu'à dimanche. Après l'exposition, je pense que je vais faire une petite pause, juillet-août, mais je vais continuer à peindre par contre pour préparer d'autres expositions qui vont venir après. Je tenais juste à préciser que pour l'Atrium, un grand merci à Patricia Piana, parce que je trouve que c'était une idée excellente de mettre à disposition des artistes un endroit comme celui-ci, parce que c'est vrai qu'à Chalon, on est un peu limité, et puis préciser que la salle se prête parfaitement à ce genre d'activité, voilà, puis que c'est bien. Donc, un merci à Patricia. Je m'appelle Jean-Luc Kebaili. Je fais de la céramique depuis une dizaine d'années, après avoir travaillé pendant 40 ans sur les autoroutes, qui n'avaient rien à voir du tout avec la céramique.
Et je viens d'une commune qui s'appelle Bonnefamille, qui est située dans le Nord-Isère, à peu près à 160 km de Châlons. Moi, je pense que je suis un artisan. À mon tour, je suis retraité, je fais ça pour le plaisir. Et j'essaye donc de trouver des couleurs qui sont intéressantes, que le public apprécie. On fait une remarque sur quelque chose, j'essaye d'en tenir compte. C'est très important d'avoir un retour des gens qui passent, que ce soit un retour négatif ou un retour positif, peu importe. Et j'essaye d'en tenir compte dans la présentation, dans la fabrication des futures pièces. Quand je suis arrivé à la retraite, j'ai décidé d'apprendre. La première des choses que j'ai fait quand j'étais à la retraite, je suis allé faire un stage pour essayer de comprendre comment étaient formées l'émail, la glaçure qui est sur la céramique. Et ça a commencé comme ça. J'ai aussi appris à tourner, à faire les pièces, à concevoir les pièces. Ce qui m'intéressait, c'est avoir de la couleur sur des pièces en porcelaine. Très souvent, les céramiques de haute température ont une couleur assez marron, couleur fer. Et ce que je voulais, c'est pouvoir faire des pièces colorées, mais aussi bien du rouge que du jaune, que du vert. Voilà. Et la cristallisation, cette technique que j'emploie, me permet d'avoir ce genre de choses. J'ai un atelier donc, dans une maison qui est située en campagne. J'ai bien sûr des fours pour pouvoir cuire les pièces que je fabrique. J'ai des tours. Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut pour faire des pots et autres objets en céramique. La forme est importante, mais la forme, je veux dire, je laisse faire. Quand je tourne une pièce, très souvent, je veux faire quelque chose, et le résultat final n'a pas forcément un rapport avec ce que je voulais au départ. Donc on suit aussi ce que la terre vous laisse faire, on suit l'inspiration du moment. Ça, c'est la première partie. La pièce est faite, une fois qu'elle est séchée, elle est cuite. Donc je la mets de côté. Et comme ça, je vais faire une dizaine ou une cinquantaine de pièces qui auront différentes formes. Je les laisse de côté, mais elles seront cuites, prêtes à être émaillées. L'émaillage est une seconde opération qui est complètement distincte de la fabrication de la pièce initiale. Et là, je choisis les couleurs, je choisis la couleur du fond, la couleur des cristaux, et j'essaye d'avoir des relations entre les couleurs qui soient intéressantes. C'est pour ça qu'avec les peintres, on parle un peu le même langage. Autour, c'est assez rapide. Dès que la pièce est faite, on sent si elle correspond, si les formes sont bien, sont bonnes. Ça, ce n'est pas le plus difficile. Si vous voulez, le plus difficile, c'est quand on a l'émaillage et quand on sort la pièce du four. Là, on a vraiment le verdict. Bien sûr, je préfère la construction de la pièce, parce qu'au moins, on a très souvent ce qu'on voulait faire, et on est maître d'une pièce que vous avez ratée à la construction. Rien ne vous empêche de la détruire, de laisser reposer la terre et de recommencer. Alors qu'une fois que vous avez émaillé votre pièce, une fois que c'est cuit, tout est terminé. On ne peut plus rien faire. La pièce, soit elle est bien, soit si elle n'est pas bien, eh bien, ça fait des cadeaux ou ça passe à la poubelle. Voilà, c'est détruit. Alors j'utilise principalement de la porcelaine, bien que la porcelaine soit plus difficile à tourner qu'un grès ou qu'une faïence, mais avec la porcelaine, en général, les résultats sont meilleurs. La porcelaine apporte à l'émail une brillance qui est supérieure à un grès ou à une faïence. Donc je vais faire des essais pour essayer de trouver le bon réglage pour que ça ressorte bien. Et une fois que j'aurai terminé et que je serai arrivé à ce que je veux, je vais passer à autre chose. Je vais passer un bleu sur un fond vert. Et pareil, la démarche est la même. Je fais des essais en réglant le dosage des oxydes, puisque c'est des oxydes, et c'est des quantités qui sont infinitésimales. C'est très très peu. Vous mettez quelques dixièmes de grammes de nickel pour avoir un gris, c'est très peu. Donc je fais des essais de façon à voir le résultat. Et en fonction du résultat, dès que le résultat est correct, eh bien, je note, et ça devient une règle, mais comme j'y suis arrivé, je passe à autre chose, je change de couleur. Le principe, c'est ça. J'ai un atelier où j'ai beaucoup de tests. D'ailleurs, j'ai des rangées de tests c'est des petits tessons en porcelaine qui sont tous marqués avec ce que j'ai mis dedans, le contenu, les réglages que j'ai faits. Et j'en ai des centaines.
Et c'est ce qui me permet donc d'avoir et puis de retrouver exactement ce qu'il y a dedans. Je suis ici parce qu'il y a 2 ans, je participais au marché de potier de Saint-Marcel et il y a un visiteur, qui est entre autres que Charles le peintre, est passé sur mon stand, il a pris une de mes cartes. Et puis là, au début de l'année, il m'a appelé, alors qu'on ne se connaissait pas, on s'était simplement vu une fois, et il m'a proposé de venir dans cette galerie, l'Atrium, qui est très jolie. Moi, je suis donc à Bonne Famille dans l'Isère, mais c'est possible que je refasse aussi d'autres expos dans la région, il n'y a pas de problème. Je fais des expos tout au long de l'année, de toute façon. Et puis merci à Patricia qui nous accueille dans cette galerie. Voilà. Je m'appelle Pascal Avignon, j'ai 53 ans et je viens d'à côté du Creusot. J'ai toujours fait de la photo depuis tout petit, et puis j'ai fait une pause pendant 15 bonnes longues années. J'y suis revenu en 2007, parce que je suis parti en voyage, donc je me suis racheté un appareil photo, et puis voilà, j'ai pas redécroché. Il n'y a pas de sujet de prédilection, déjà j'ai la chance d'avoir un métier qui touche à l'environnement, donc je suis constamment dans la nature, donc forcément les sujets, ils viennent tout seuls. Donc je fais mes repérages dans la journée, et puis il peut m'arriver d'y retourner le lendemain matin, ou quand il y a la bonne lumière, ou le soir quand il y a une très belle lumière aussi. Rarement dans la journée, parce que c'est pas terrible. En fait, ça peut être ça. Ça peut être aussi un travail différent pour montrer un paysage différemment de ce qu'il apparaît, comme ce tableau qui est là derrière. Voilà, il y a un petit travail après à l'ordinateur. Moins j'en fais, mieux je me porte. Mes sources d'inspiration, oui, c'est la nature en général. Il n'y a rien en particulier, parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet d'être dans l'environnement toute la journée. Donc je fais mes repérages au cours de mes tournées, et puis le lendemain ou quand j'ai un jour de repos, des fois, quand la lumière est bonne, j'y retourne pour faire la photo. C'est pour aussi montrer qu'il n'y a pas que la ville, il y a aussi la nature, même si je ne dédaigne pas faire des photos de temps en temps d'architecture. Ça m'arrive, mais rarement. Rarement. Les endroits où je vais, c'est surtout le Morvan, puisque je travaille beaucoup dans le Morvan. Mais sinon, c'est quasiment toutes les photos que vous avez là, accrochées au mur, c'est tout en Saône-et-Loire. Comme matériel, j'ai un Nikon 7100. Et puis là, je viens d'acquérir un D610, donc un plein format. Et en objectif, j'ai un 300 mm de 8. Ça, c'est pour l'animalier. J'ai un objectif macro. Et puis un grand angle pour les paysages. Le numérique permet d'être beaucoup plus créatif immédiatement. C'est-à-dire qu'avant, on faisait exactement la même chose avec l'argentique. On faisait des montages photos, on faisait beaucoup de choses, sauf que c'était destiné aux professionnels. Maintenant, on a des logiciels qui sont dits que tout le monde peut avoir. Donc, c'est beaucoup plus facile chez soi de créer, plutôt que de demander à un professionnel de le faire, et qui n'aurait pas donné forcément les résultats escomptés. Ah bah, si on pouvait donner des conseils aux gens qui veulent se lancer dans la photo, c'est déjà... Il faut prendre le temps de regarder avant de déclencher. Car c'est bien gentil de faire oh, c'est joli, je prends un paysage en photo, puis arriver chez soi, finalement, il n'est pas terrible. Donc il faut bien prendre son temps, cadrer, regarder autour de soi, et vraiment prendre son temps, c'est le principal. Il faut prendre son temps. Je suis venu à l'Atrium parce que Jean-Charles Astorga et moi avons exposé dans un petit village à Saint-Firmin, et puis il a aimé mes photos, et il m'a recontacté pour faire une exposition ensemble, d'où la venue ici à l'Atrium. Non, j'ai pas d'expo prévue, mais peut-être que je vais faire ça quand même peut-être au mois de septembre avec 2 autres photographes nature, dont deux très bons animaliers. Mais ça, c'est qu'un projet encore, c'est pas finalisé. Et je voudrais aussi remercier Patricia Piana pour son accueil, sa gentillesse et sa superbe salle d'expo.